Tosh, ces outils, comment est-ce que je les range? Par ordre alphabétique? À l'ancienneté? Selon l'usage que j'en fais? Ou comment ils sont affûtés? C'est une question qui demande mûre réflexion. Par taille? Au nombre de taches de rousseur? 2, 4, 6, 8... ou alors à l'éclat de leur sourire? Ben, qui dit sourire, dit donc, ça irait pour les scies, mais pas pour les tournevis, si? Oh, désolé, je rêvais tout éveillé. Oh, tu n'as pas à t'excuser. J'étais comme toi, fiston sérieux, et tous mes rêves, je les consignais dans un cahier. C'est vrai? Si je te le dis, tu arrives à l'âge où les garçons font des listes. C'est le début à atteindre. C'est le défi à séduire. C'est des profs qu'on aimerait voir derrière des barreaux. Mais ce cahier, je te parie que je l'ai encore. Oh, c'est lui. Rêve d'une vie pour une vie de rêve, Ralph Anderson. Au fil des pages, tu découvriras tous mes songes d'adolescent. Avec en bonus une collection de pansements post-chute vélocipédiques. Courir avec les taureaux en Espagne. Ingurgiter une baignoire de crème glacée à la vanille. Empailler un cerf. Ah, je t'assure pas, tous ces trucs d'enfer que tu n'as jamais fait, c'est trop fort. Merci, fils. Pas un mot à ta mère pour la moustache. Quand je l'ai épousée, je lui ai promis de faire une croix sur mon existence de rebelle et de me plier aux règles. Et j'ai tenu parole. Bon, j'ai des courses à faire. Oh. Ralph l'ancien, je te salue, je suis Ralph le jeune. Je te confie ce cahier, il renferme tous tes rêves. Ne les oublie pas et prends-en bien soin. Il a 39 ans, alors dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'il lui reste? 5-6 belles années à vivre, on est d'accord, Romain? Et peut-être moins si ma sœur reste chez nous. Eh oui, comme on dit, c'est la vie. On ne peut pas y faire grand-chose. Ses rêves sont consignés dans ce journal. Je me disais qu'on pourrait jouer les lutins du Père Noël. Ce sont des elfes. Oui, d'accord, n'empêche qu'on pourrait l'aider à réaliser ses rêves. Ça, c'est pas un travail d'elfe. Les elfes font des jouets et ils réparent des traîneaux à l'occasion. On pourrait s'en aller. Regardez les balançoires, ça me donne le mal de mer. Ça marche, moi je te suis. Par contre, un conseil comme ça, je crois que je le préviendrai avant de remplir la baignoire avec de la glace à la vanille. Non, surtout pas. L'effet de surprise, c'est primordial. Si tu me suis, je te montrerai sa collection de pansements. Alors on y va? Ouais, je savais que je pouvais compter sur toi. Grâce à nous, mon petit papa va avoir une vie de rêve. La dernière fois, il a réussi à se glisser sous la banquette arrière de la voiture et à s'évader en ouvrant le coffre de l'intérieur. Résultat, c'est moi qui suis condamnée à le conduire chez le dentiste. Torture-moi ici, on gagnera du temps. S'il te plaît, Max, évite de me tenter. Oh! C'est pas tes menottes en plastoc qui vont me retenir. Continue et je te les passe autour du cou. Bah au moins je sais pourquoi tu portes des soutiens-gorge. Et doucement. Rêve d'ado numéro 1, traverser Paris sous la pluie en décapotable. Ah, Paris, Paris, la ville de lumière, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. Oh. Et voilà, on recommence. Oh, Paris, Paris. Waouh, j'en ai la tête qui tourne. 2 aspirines et ça ira mieux. Tosh, si tu veux envoyer ton père à Paris, déjà il faut compter le prix du billet d'avion. Le bateau, ça existe, non? L'océan, les vagues, là-haut. Oh, Sophie, Sophie, je vais être malade. Arrêtez tous les deux, je crois que j'ai la solution. Tous les jours, en allant au boulot, mon père passe devant le café de Paris. Votre voiture est-elle bien assurée? Sinon, assure. La meilleure des assurances, c'est d'avoir un bon conducteur derrière le volant. Attention, il arrive. Tout le monde à son poste. Paris sous la pluie et action. Ah, vous avez vu la joie, l'émotion. Il a fallu qu'il se gare, il ne se contrôlait plus. Non, non, docteur. Promis, cette fois, il sera à l'heure. C'est sa sœur qui l'accompagne et elle prend ça très à cœur, croyez-moi. Ralph?
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Un phénomène météo inexpliqué m'a envoyé m'échouer sur la terrasse du Café de Paris. Voilà tout ce qui reste de la liste des courses. Tu m'en referais une? Regardez, c'est la fiancée de Quasimodo qui me conduit chez le dentiste. Du coup, elle bosse et comme c'est pour mes dents de lait... En fait, Max, ton dentiste, il a une nouvelle roulette tellement rapide qu'au moindre faux mouvement, ça te fait un trou jusqu'au cerveau. C'est pas grave. Au moins, comme ça m'aérera les idées. Non, c'est pas vrai, c'est Kurt Schmurt. Kurt Schmurt. Je peux pas aller lui parler avec ça accroché au poignet. Oh! Bon, bah, je reste là, si t'as besoin de moi. Là, a priori, ton père devrait courir avec des taureaux en Espagne. D'abord, on n'est pas en Espagne. Et puis, t'as vu des taureaux ici? Je sais, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Et puis, je me suis dit que le taureau, ce n'était qu'un détail. Ce qui comptait vraiment, c'était d'être dehors par une belle journée et de devoir courir comme un dératé avec des fauves à ses trousses. Oh, au secours! Au secours! Oh, j'entends les chiens! Ah, ah, courez les toutous, j'entends des Comment t'as provoqué cette réaction? Des implants ultrasons dans ces semelles? Non, 500 grammes de viande de bœuf dans ses poches. Pas très high-tech, mais efficace. Oh oh. Là, elle rentre chez elle plus tôt que prévu et devine qui elle trouve dans son lit. Bah, je sais pas, moi. Exactement. Alors là, je lui ai dit, Dorothée, chérie, tu dois apprendre à te méfier de tes amis. Ralph, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais à la station-service, je lavais la voiture et je me suis fait attaquer par une meute de chiens sauvages. Pour les courses, tu peux me faire une liste? Bah, je t'en avais donné une, non? Les chiens l'ont dévoré. Karen, je trouve ça louche. C'est vrai, d'ordinaire, ce genre de choses n'arrive jamais à Ralph. J'aimerais que tu sois quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour pouvoir t'appeler, te raconter tout ça. C'est quand même plus intéressant que la fois où les sourcils de Dolly Kroniger ont pris feu. Salut. Hey, salut. Impec. Toujours la jouer cool avec les garçons. Max. 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 Bisous, chérie. Il faut que j'aille me faire vacciner contre la rage. Je ferai les courses en revenant. Pauvre Biquet, il paraît que c'est très douloureux. Mais bon, c'est quand même mieux que d'avoir la bave aux lèvres et une furieuse envie de mordre tout le monde. Ben ça, y a pas photo. Salut mon gars, par où on commence? Peut-être pas m'expliquer de quoi il s'agit? Ben de plomberie, de papier peint, de peinture, d'électricité, de taille de pierre, d'une cheminée, d'une dératisation, d'une pédicure et de taxidermie. Vous êtes bien monsieur Anderson? C'est exact, mais vous devez faire erreur. Je n'ai rien demandé et je n'ai pas de travail pour vous. Ah là, doucement mon gars. J'ai de quoi empailler un cerf, 40 litres de peinture, un tas de rouleaux de papier peint et de boîtes de raticide. Va falloir me payer tout ça. Avoir 12 hommes sous mes ordres avant d'avoir passé la quarantaine. Voilà. Max. Max. Montre-toi, petite vermine. Salut. Salut. Oh. Je vais le retrouver et l'étrangler. Il voulait porter la moustache. La moustache, facile. On n'a qu'à lui coller une touffe de...
Une touffe de... Tu sais, Bibiche, je crois qu'on devrait mettre un frigo dans le salon. Comme ça, je t'embêterai pas toutes les 5 minutes dans la cuisine. Hé, salut Karen. T'en fais une tête. Sans rien me dire, Ralph a embauché tout un tas de gens pour qu'ils viennent faire des travaux à la Et maison. moi, j'en fais pas partie? Et je me retrouve avec une douzaine de types armés de marteaux, de pinceaux, de perceuses, plus un taxidermiste, et je n'ai aucun travail à leur offrir. C'est exactement le genre de boulot que je cherche. Faut que je voie Ralph. Ralph est en train de te faire la crise de la quarantaine. Tiens, il faut absolument que tu lises ça. Pourquoi a-t-il filé avec une jeune top modèle? Oh, arrête avec ça, Yvonne, c'est Alors, ridicule. les premiers indices. Le sujet se comporte de façon très étrange. Il se met à faire du sport, de la course à pied. Yvonne, il avait une meute de chiens aux trousses. C'est ce qu'il dit. Bon, ensuite, il cherche à se rajeunir, il se laisse pousser la moustache. Je peux prendre votre commande? Ok, oui! Dès que je le retrouve, je me charge de lui refaire sa dentition. Hé, vous n'avez pas vu mon frère? Eh oh, le Gaule! Mais arrêtez un peu ce jeu stupide et dites oui! Hé! Bel arrêt. 750,85 €. Vous croyez que ça ira? Je n'ai trouvé que des fossiles. Ben, faudra faire avec, on n'a rien d'autre. Vous êtes sûr que la superglue, c'est une bonne idée? Romain, une moustache, c'est du sérieux, du solide, il faut que ça tienne. Et voilà. Sans le savoir, Ralph Anderson vient de réaliser un autre de ses rêves. Servir dans l'armée, occuper un poste digne de ma vaillance et de mes qualités naturelles. Messieurs, sur le terrain, la situation est critique. Beaucoup d'entre vous périront au champ d'honneur. Mais il y aura, j'imagine, quelques survivants dans nos rangs. Alors je m'engage devant vous à ce que, quoi qu'il arrive, ces braves trouvent à leur retour ces outils rangés et organisés de la manière la plus logique qui soit. À savoir, une place pour chacun et chacun à sa place. C'est clair, soldats? Oui, mais pour rentrer dans l'armée, il faut être jeune, apte et en pleine forme. Exact. Et quand t'es vieux, fatigué et en piteux état, eh ben tu t'engages par téléphone. Je souhaiterais m'engager. Vous passeriez me chercher Ralph Anderson. Oh. R-A-L... Explique-toi. Tu vas payer tout un tas de gens à ne rien faire et moi, tu ne m'appelles pas. La dernière fois que je n'ai pas travaillé pour toi, c'était parfait, pas vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Ne prends pas cet air étonné. Et puis, c'est quoi cet oreiller? Qu'est-ce que tu caches? Hein? Mais rien du tout, je t'assure, j'ignore de quoi... Ah, oh! Il a besoin de repos, il travaille trop, c'est ça? Peut-être que je devrais l'inviter au restaurant. Ou si on partait faire une cure de thalasso. Oh là là, ma pauvre tête! Et qu'est-ce que tu fais avec la moitié d'une moustache? Pourquoi l'autre moitié est-elle collée sur l'oreiller? Je n'en ai pas la moindre idée. Laisse-moi deviner. Il dit non aux sous-vêtements. Pire que ça, il se balade avec la moitié d'une fausse moustache. D'après mon livre, ça veut dire qu'il voit une autre femme. Sincèrement, tu crois que c'est la crise de la quarantaine? Que Ralph est sur le point de me quitter? Oh, ma chérie. Ton mariage est mort, enterré et déjà décomposé. Ah, et quand tu auras divorcé, ne t'approche pas de mon petit Fred.
Un maxi cône chocolat, monsieur. Livre-le au prochain feu. T'aurais pas vu un garçon de ton âge de cette taille, cheveux châtains, du genre exaspérant, sur qui on a envie de cogner? Hein? Encore un crétin. Quoique je pourrais le faire passer pour Max. Ralph Anderson? Oui? Lieutenant Flog, officier recruteur de la Garde nationale. Je suis ici pour faire votre évaluation. Hein, quoi? Vous êtes sûr? Affirmatif, nous avons besoin de gens comme vous. Il n'y a plus de doute. Cette fois, ça y est. J'ai définitivement perdu la raison. La disparition totale ou partielle de vos facultés mentales n'est pas une raison suffisante pour vous réformer, soldat Anderson. Je suis ici pour juger de votre condition physique. Je veux vous voir courir, exécution. Ce n'est pas possible. Je suis fragile des tibias. Désolé, lieutenant, vous... Je ne veux pas le savoir. Courez, allez. Vous pourriez pas avancer encore un peu? C'est possible d'essayer de rouler à la même vitesse que nous? J'en ai pas pour longtemps, juré. Merci. Vous avez remarqué, les adultes, plus ils sont heureux, plus ils essaient de le cacher. Oh, ça suffit, non. On va quand même pas courir le marathon. Anderson, vous vous traînez comme un vieillard. Oh, soyez indulgent, lieutenant. C'est la quarantaine qui approche pour moi. Vous avez menti au téléphone. Le tarif, c'est 50 ponts. Désolé, je connais pas cette monnaie. Mais si vous voulez 50 €... Négatif. Allez, au sol, exécution. Oh, allez, Ralph, fais-lui voir à ce gamin. Oui, voilà, 1, et 2, et 3, et j'en peux plus. Remplir la baignoire de crème glacée, ça devrait pas être trop dur. Tosh, de tous les gamins de la Terre, c'est toi le roi. T'exagères. Tu dis ça parce que je suis ton fils. Enfin, merci quand même pas. Le jeune monsieur Anderson. Pile à l'heure pour votre rendez-vous. Non, je ne l'ai pas perdu, c'est lui. Il a réussi à s'échapper. Oh non, c'est pas bon ça. Voyons, des extraterrestres des îles l'ont kidnappé. Bon, après tout, vous avez Tosh. Max, c'était votre fils de rechange, non? Ralph! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, mon biquet? Je préfère pas en parler. Bonjour, pas. Tosh, dis voir entre nous, tu es sûr de n'avoir rien fait à ton père? En tout cas, rien qui mérite des félicitations, moi. Je lui ai peut-être donné un coup de pouce, mais c'est lui qui a tout fait. Tu vas tout me raconter, et sans rien oublier. Et puis après, il y a eu la moustache. En fait, on a fait ça avec des fossiles. C'est Sophie qui a eu cette idée. Sinon, tout le reste, les chiens, le café de Paris, c'est moi. Ah, je te jure, c'était trop drôle. Si tu l'avais vu courir avec cette meute de chiens aux trousses, il hurlait de joie, un vrai gosse. Pauvre Ralph. Faites ce que vous voulez de moi. Je l'ai bien mérité. C'est vrai, le dentiste a même téléphoné pour dire que c'était bien la première fois que ton frère était à l'heure. Et ça va? Il n'a rien? Anna, il a eu droit à un détartrage, pas une séance de torture, chérie. Au fait, tu as vu ton père? Surtout ne pas bouger, ne pas sortir, et il n'y aura pas de problème. Surtout ne pas bouger, pas sortir, et pas de problème. Ralph, chérie, Tosh a des choses à te dire, tu devrais l'écouter. Si ça a un rapport avec un fou furieux coiffé d'une casquette et armé d'un sifflet, je ne suis pas là. Tout ça, c'est ma faute, pas. J'ai lu ton journal et j'ai voulu t'aider à réaliser tes rêves. Et j'aurais d'abord dû t'en parler, je suis désolée. Ah, alors c'est à toi que je dois les chiens et la douche dans la voiture? En fait, c'était des taureaux espagnols et une averse parisienne. Et c'est toi qui as engagé les ouvriers et le taxidermiste?
Tu sais, tu mériterais d'avoir des gens qui travaillent pour toi, Ralph. Mais pas à 500 € de l'heure, frais et charges non compris. Tu te souviens de la dernière page, pas? Et ce que je souhaite par-dessus tout, c'est une merveilleuse épouse et 3 beaux enfants. Oui, je me souviens d'avoir écrit ça. Et quand ce vœu a été exaucé, du jour au lendemain, j'ai oublié tout le reste. Ça mérite un gros bisou. Bon, mes chéris, j'ai eu ma dose de surprise pour la journée. Alors je vais monter me faire couler un bon bain bien chaud, histoire de me détendre. J'ai l'impression que je suis en train d'oublier quelque chose. Je crois que je vais aller passer la nuit chez Romain. Peut-être même que j'y resterai quelques jours.